Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler notamment de Ypon, et puis des projets chez Ypon qui ont utilisé Gipster, et notamment, ces projets-là ont réussi, et notamment en grande partie grâce à Gipster. Alors, quelques mots tout d'abord sur Ypon. Donc, on est une société, un cabinet d'experts spécialisé en digital, cloud et data. On a à peu près 17 ans d'existence maintenant. On doit approcher aujourd'hui, je pense, les 400 collaborateurs. On fait 38 millions de chiffre d'affaires et on est répartis partout dans le monde, donc sur 5 continents. Et depuis à peu près un an, on a la practice Gipster chez Ypon. Qu'est-ce que la practice? Alors, en fait, il y a deux choses bien à distinguer. C'est qu'on a le projet Gipster qui est open source avec la core team. Donc là, c'est des personnes au niveau international qui intègrent la core team. Et chez Ypon, on a la practice Gipster. C'est deux choses bien distinctes. Donc notamment, les personnes qui sont chez Ypon et qui appartiennent à la practice Gipster ne sont pas forcément des membres de la core team, mais le noyau des personnes dans la practice Gipster, c'est principalement des personnes de la core team. Et les avantages de ça, c'est qu'on a un jour de R&D par mois, donc ce qui est pas mal pour contribuer au projet, pour faire avancer le projet. On a aussi régulièrement des stagiaires Gipster, donc notamment cette année on en a 3, dont 2 qui ont déjà signé, ça c'est cool. Et puis le gros plus, et je pense qu'il faut le souligner, c'est que le fait de faire partie de la practice Gipster, c'est qu'on est placé principalement sur des missions Gipster. En tout cas, on essaye de faire en sorte que les collaborateurs qui font partie de cette practice-là soient placés sur des missions Gipster. Donc je pense que si vous êtes majoritairement un développeur, je pense que c'est quand même un petit peu le rêve de pouvoir démarrer sur une stack récente avec une bonne qualité de code. Donc démarrer dans ces conditions-là, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et au sein de la practice Gipster, on essaie aussi d'évangéliser tout ça. On fait beaucoup d'événements, on fait beaucoup de meet-up. Donc récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un grand tour de France. On est passé par pas mal de grandes villes, donc Bordeaux, Lyon, Montpellier, Toulouse. Ensuite, on a fait un petit détour à Lille, à Nantes. Et le Tour de France se termine aujourd'hui, donc à Paris. Sachant que c'est pas terminé parce qu'il y aura 2 personnes qui vont faire un autre petit détour, vont aller au Maroc. Donc ça se passera début juillet. Donc le Tour de France est terminé, mais ils vont prendre, je pense, des vacances au Maroc. Voilà. Donc là, je vais vous parler un petit peu des projets chez Ypon qui ont marché. Donc c'est un projet sur lequel j'ai participé notamment avec Pierre. Donc le client, c'était Tessie Document Service. L'objectif de ce projet-là, from scratch, c'était de réaliser une plateforme de gestion de courrier. Les contraintes, principalement, c'était on pouvait atteindre jusqu'à 1000 utilisateurs en simultané durant toute la journée, entre 8h et 20h. Donc forcément une haute dispo et avec un gros volume de données, étant donné que les courriers arrivaient, les courriers étaient scannés et puis stockés dans la GED de Tessie Document Service. Donc pour réaliser ça, ce projet, donc on est parti donc, sur une architecture microservice, avec des microservices un petit peu comme support, enfin des technos qu'on ne supporte pas au sein de Gipster comme JBPM notamment, comme du Spark. Donc ça c'était pour traiter les gros volumes de données. Donc on est arrivé jusqu'à une réalisation de 7 microservices, si je me rappelle bien. L'autre techno qu'on a utilisé sur ce projet-là, c'est du Ansible. Donc ça nous a permis de faire du blue-green deployment. Donc du déploiement à chaud en up en pleine journée. Donc les utilisateurs continuent à utiliser leur application. Nous, derrière, on déploie en prod. Donc ça, c'est grâce notamment à l'architecture microservice. Et puis grâce à ce qu'on a mis en place. Et notre anecdote sur ce projet-là, c'est qu'on a complètement forqué le projet Registry. Donc là, le projet Registry qui tourne chez Tessie, donc il est complètement différent. On l'a forqué, on l'a vraiment customisé. Et je pense que Pierre peut le confirmer, le Registry chez Tessie, il est de loin meilleur que celui qu'on a aujourd'hui sur le projet open source.
Ça permet vraiment d'avoir une vision de ce qui tourne en prod. C'est vraiment une console d'administration aujourd'hui. Donc, un autre projet sur lequel j'ai eu des retours, c'est Manpower. Donc, c'est un projet sur lequel a contribué notamment Julien au démarrage de ce projet-là. Donc, le projet est en ligne. C'est un projet qui permet de gérer les différents recrutements chez Manpower. Donc, pour ce projet-là, on a utilisé, on va dire, une expertise IPO, ce qu'on appelle Discovery to Delivery. Donc, on recueille le besoin chez le client, on utilise la technique, donc notamment Gipster ici, on fait la réalisation et on délivre le projet au client. Donc grâce à cette expertise-là, on a mis en place une équipe relativement petite, 4 développeurs, un architecte, et on a réussi à mettre une première version en prod en 1 mois. Donc en 1 mois, il y avait une première version qui tournait déjà en prod, sur une architecture quand même relativement complexe, l'architecture microservice avec du Keycloak, du Postgre, et notamment de l'AWS. Et notamment, pourquoi je souligne Gipster, c'est que Gipster, sur ce projet-là, on n'a pas trop regardé, on va dire, on n'a pas monté la partie technique sur le projet, on a utilisé vraiment Gipster, on a construit le métier autour, et on l'a utilisé tel quel. Un autre projet qui a marché, qui est sorti en prod tout récemment, c'est un projet au Galeries Lafayette. Donc, même démarche, Discovery to Delivery. Donc, un projet qu'on a démarré from scratch. On a utilisé Gipster et un développement sur à peu près 2 mois. Donc, 8 semaines complètes. Et au bout de 10 semaines, on avait une première version qui tournait en prod. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au bout de 10 semaines de toute cette démarche IPON, on a quelque chose qui marche en prod et qui rapporte de l'argent au client. Donc ça, c'est important. On arrive à faire du time to market en aussi peu de temps. Mais après, bien sûr, le projet évolue. Il y a d'autres évolutions qui arrivent derrière. Donc on améliore le produit, mais rien qu'en 10 semaines, le client peut déjà gagner de l'argent. Et ça, c'est génial pour le client. Donc là, l'architecture était un petit peu plus simple. Donc du monolith, du Postgre. On a réussi à déployer sur GCP. Donc là, vous avez 2 liens dans les slides avec les retours directs du client pour dire qu'ils sont super contents de ce produit-là. Donc je fais un petit détour aux US, parce qu'aux US, Gipster, ça marche vraiment. Donc pour notamment un client Horizon, donc là, leurs besoins étaient vraiment beaucoup plus simples. Ils souhaitaient avoir des applications Spring Boot uniquement pour faire des API. C'était uniquement leur besoin. Donc pour faire des API, en fait, pour initialiser le projet, globalement, aujourd'hui, on a à peu près 3 choix. Donc on peut utiliser Maven Archetype. Je pense que vous avez déjà tous utilisé. Mais pour moi, personnellement, j'ai dû peut-être l'utiliser 1 ou 2 fois, mais il y a très 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 longtemps. Après, sinon, il y a Spring Initializer, qui marche bien. Mais pour moi, ça ne fait pas assez de choses. Ça met juste les dépendances, et puis après, on est livré à soi-même pour développer tout le code derrière. Sinon, une autre possibilité, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, je pense, c'est d'utiliser Gipster. Donc pour ce client-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un module Gipster et qui permet donc de générer un microservice adapté au contexte client. Donc là, pour ce client-là, pas besoin de front, il voulait juste un microservice. Et puis via ce module-là, il y a une grosse customisation derrière sur les différents fichiers de config et puis des spécificités au client. Donc là, pour ce client-là, ils utilisent donc du coup maintenant Gipster pour générer tous leurs futurs projets. Et donc, pour continuer dans cette lancée-là, donc Carrefour. Donc il y aura un talk juste après cette keynote. Donc Carrefour, c'est l'un des premiers clients qui a dit officiellement on veut un Gipster entreprise. Et donc du coup, ils ont utilisé ce qu'on a sorti quand même assez récemment, la mécanique de blueprint. Donc Anthony, après ce talk-là, vous détaillera un petit peu plus en détail ce que c'est qu'un blueprint. En résumé, ça permet d'utiliser les mêmes questions que le générateur Gipster, mais en permettant à l'utilisateur de pouvoir customiser cette question ou alors en rajouter d'autres. Donc pour Carrefour, ils ont utilisé quasiment les mêmes.
Mais une fois le projet en sortie, il y avait une partie au niveau du front Angular qui était customisée, donc notamment avec de nouveaux items dans les menus, le logo Carrefour. Donc déjà avoir une application entreprise déjà sous les normes de notre client. Et aussi, ils ont généré aussi la partie CI en même temps. Carrefour utilise Jenkins. Donc une fois le projet généré, ils ont aussi les fichiers Jenkins donc prêts à être intégrés dans leur pipeline de CI/CD. Et pour Carrefour, ils ont aussi mis en place un générateur un petit peu plus personnalisé, donc qui permet de gérer tout ce qui est conf avec Kubernetes, notamment du Helm-chart. Donc pour cette partie générateur, donc aujourd'hui c'est un générateur séparé. On est en train de travailler là-dessus pour pouvoir en faire un sous-générateur au sein même du blueprint. Donc il y a un travail en cours qui est fait à ce niveau-là. Donc sachez juste que sur le site aujourd'hui on est à peu près 282 entreprises qui utilisent Gipster. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Donc si vos entreprises vous le permettent, donc n'hésitez pas à mentionner vos entreprises si vous êtes utilisateur de Gipster. Et puis là, ici, on a plein de cas d'utilisation, donc notamment le plus gros cas d'utilisation de Gipster en prod, il faut dire ce qui est, aujourd'hui c'est Devox. Donc le site Devox aujourd'hui est fait avec du Gipster derrière. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au niveau de la liste des entreprises. Donc voilà, je vous souhaite une bonne conf et merci pour votre attention.